Salut les gens, c'est Rager. Bon, alors je vais essayer de pas trop bouger, mais c'est pas super facile par ici. En tout cas, tu l'auras compris, la Terre derrière moi, la gravité zéro, oui, aujourd'hui, je vais te parler de l'espace. Allez, hop! Quand t'es dans une station spatiale, il y a beaucoup de moments de travail, mais il y a aussi des moments où tu te fais chier. Du coup, faut trouver une solution pour passer le temps. Tu peux faire du sport, lire un bouquin, ou prendre des photos, mais tu peux aussi jouer aux jeux vidéo. Et ouais, c'est ce qu'a fait le cosmonaute russe Alexander Serebov en emportant une Game Boy et le jeu Tetris à bord de la station Mir. Ce qui fait de cette Game Boy la première console de jeu à avoir voyagé dans l'espace. Moi perso, j'aurais emporté l'intégrale de Kaamelott. Et toi ? Formiate d'éthyle, C3H6O2. Bon, à part si t'es un expert chimiste, il y a de grandes chances que tu connaisses pas cette molécule. Et y a pas de souci, hein. Sache simplement qu'elle est responsable de l'odeur du rhum et du goût de la framboise. C'est étonnant, non? Non, pas tellement en fait. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que des scientifiques ont découvert que cette molécule était présente dans les nuages de poussière de l'univers. Du coup, on peut dire que l'univers a le goût de la framboise. Manquerait plus que les étoiles aient le goût de la chantilly et je passe ma vie là-bas, moi. La Lune, c'est l'astre le plus proche de nous. Oui, mais proche comment? Pour se représenter la distance entre la Terre et la Lune, prenons un aller-retour Paris-Marseille. 1550 km, 14 heures de voiture. Eh bien, s'il existait une route en ligne droite de la Terre à la Lune, il faudrait faire cet aller-retour 248 fois. Je te laisse calculer. Ouais, la Lune est proche. Enfin, tout est relatif. Eh ben, les 248 allers-retours, Alan Shepard, il se les est cognés lui en 1971. Bon, énorme récompense à la clé puisqu'il a pu marcher sur la Lune. Et même jouer au golf. Oui monsieur, apparemment la balle est partie à des kilomètres grâce évidemment à la faible gravité. Ce qui veut dire que outre un drapeau américain et des appareils scientifiques, il reste une balle de golf perdue à la surface de la Lune. Allô Houston, nous avons un problème de pipi. C'est à peu près le message d'alerte qu'ont dû envoyer les passagers de la navette Discovery en 1984. Et ouais, parce que de l'urine avait bouché le tuyau d'évacuation des chiottes et un énorme bloc de pipi glacé s'était formé. Le genre de truc bien dangereux qui risquait de faire exploser le vaisseau. Bref, la première solution envisagée pour détruire le bloc a été de le faire fondre en dirigeant la navette vers le soleil. Bon, ça a foiré, le bloc était beaucoup trop compact. Du coup, la solution finale a été de détruire le bloc grâce au bras mécanique de la navette, ce qui a permis l'écoulement de l'urine dans l'espace et le soulagement de tous les passagers. C'est vrai que mourir écrasé par un bloc de pisse de 13 kg, ça fait un peu chier. Mais qu'est-ce que je raconte? Je m'en tape moi, je suis déjà mort. Allez, on repart avec une nouvelle histoire sur la Lune, mais qui cette fois-ci s'est passée il y a très longtemps, et plus précisément en Chine au XIIIe siècle. Un des empereurs Song, qui admirait très fortement la Lune, a voulu être le premier homme à y marcher. Il regroupa ses savants les plus érudits et leur demanda de construire une fusée. Elle était composée d'énormes pétards et d'une petite cabane. Franchement, ça puait le fail à 100 mètres leur truc. Mais bon, eux, ils étaient confiants. Ils espéraient que l'explosion projetterait le souverain sur la Lune. Bien évidemment, ça ne se passa pas comme prévu. Non, sans déconner, les feux d'artifice explosèrent et l'empereur Song fut pulvérisé dans sa cabane, qui ne décolla pas d'un centimètre. Pakal était un roi maya qui régna sur la cité de Palenque au 7e siècle. Alors juste pour info, son nom complet c'était Kinich Janab Pakal Ier. Et même si c'est un nom plutôt insolite, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse aujourd'hui. Non, ce qui nous intéresse à nous, c'est plutôt la fresque qui est gravée sur son tombeau. Et ouais, parce qu'elle représenterait Pakal aux commandes d'un vaisseau spatial. Si t'observes plus en détail cette gravure, tu te rends compte que Pakal manipule une machine qui crache des flammes par un réacteur, qu'il actionne des commandes et qu'il porte un appareil respiratoire sur la figure. Du coup, plusieurs théories s'offrent aux scientifiques. La première est que Pakal et son peuple auraient été visités par des êtres qui lui auraient enseigné une technologie inconnue. La seconde est que la civilisation maya du 7e siècle aurait réellement construit une sorte de fusée et que cette technologie se soit perdue au fil du temps. La troisième et la plus probable, c'est tout simplement que la fresque ne représente pas du tout une fusée. En tout cas, à ce jour, le mystère reste entier. Et voilà, c'est la fin de ce voyage intergalactique. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Et surtout, n'oublie pas, reste insolite. Bye les gens.